Donc nous sommes avec l'éditeur Vega Dupuis qui va nous répondre à quelques questions et nous donner plein d'informations qui nous intéressent. Alors techniquement, moi je suis le responsable marketing de l'éditeur. Voilà, donc justement, commence par te présenter. Donc, bonjour, je suis Sébastien, je suis le responsable marketing, presse, événementiel et réseaux sociaux de Vega Dupuis, le label manga de Dupuis. Première question, comment est né Vega Dupuis? Alors Vega Dupuis est né du rapprochement de Vega, un éditeur qui était en joint aventure avec Steinkiss et qui s'en est séparé et qui du coup a été racheté par Dupuis, l'éditeur de BD, donc du Marsupilami, de Gaston, de Spirou et Fantasio, évidemment, du journal Spirou, du coup, voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait du... c'est trop tard, elle est dans le cadre. Donc... Regarde, astuce, je mets ta valise. Voilà. Justement, alors, vous avez des titres, plein de merveilleux titres. Quel est votre titre emblématique? Alors, probablement que le titre emblématique du catalogue, c'est Le bateau de Thésée, qui est le premier titre édité dans le catalogue, qui est aussi le premier vrai succès, qui est un thriller en 10 tomes par Toshiya Higashimoto, et qui est une histoire de crime sordide dans les années 80 dans une école d'un village paumé dans Hokkaido, avec un flic accusé de meurtre qui défend depuis toujours avoir fait ce crime, enfin qui nie avoir fait ce crime, et donc son fils, qui à son tour devient père, retourne le voir pour expliquer un peu ce qui s'est passé, et il va se retrouver projeté dans le passé quelques mois avant le massacre. Il va donc essayer de tirer tout ça au clair et d'empêcher que les enfants ne meurent. Voilà. Quel est le... Oui, mais... Okay. Non, mais parce que moi je me vois plus. D'accord. Donc, quel est le titre que vous vouliez absolument et que finalement il est parti chez quelqu'un d'autre? Il y en a plein, c'est pas... Voilà, il y a plein de titres, c'est le jeu en fait. Tous les éditeurs ont des titres qu'ils veulent et qu'on n'a pas. Honnêtement, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient parce que je suis plutôt dans le rush des titres qui sont arrivés et qu'on va annoncer cet après-midi, puisqu'on a une conférence où on va annoncer 15 titres qu'on a et qui arrivent en 2024. Vraiment, là, j'ai pas... je veux dire, on aurait tous voulu être l'éditeur de One Piece, on aurait tous voulu être l'éditeur de Dragon Ball, ou l'éditeur de Chainsaw Man, ou l'éditeur de Fruits Basket. Enfin, tu vois, voilà, il y a plein de titres fantastiques partout. Voilà. Et en plus, en l'occurrence, mon éditeur a été l'éditeur de One Piece et Dragon Ball, donc en vrai, ça va. Quelle est la place qu'accorde Vega Dupuis à l'opinion du lecteur? Est-ce que vous lisez vraiment tous les retours des gens? Est-ce que ça vous intéresse, par exemple, tel titre qu'on vous aurait dit « Oh, il faut absolument que vous fassiez » et que vous êtes allé chercher justement pour ça? Ah oui, alors de manière globale, l'avis des lecteurs nous intéresse. Évidemment, on prend les retours, que ce soit sur la qualité des titres, sur la qualité, je sais pas, de l'adaptation, du produit fini, sur l'intérêt du catalogue. Après, sur les propositions de titres à venir, on les écoute toujours poliment. D'abord parce qu'il peut y avoir des vraies propositions, mais le travail d'un éditeur, c'est de choisir des titres et de savoir trouver des titres. Donc, on ne construit pas notre catalogue à partir des questions du public. Par exemple, là derrière moi, il y a le personnage principal de Holy Land. C'était un titre qui était demandé. Nous, en fait, c'est un titre sur lequel on louchait déjà, puisqu'on a édité Genesis du même auteur. Donc, on ne l'a pas sorti parce que les fans le voulaient, on l'a sorti parce qu'on aimait l'auteur, qu'on avait déjà Genesis. Après, évidemment, que plus un titre est réclamé par les fans, plus c'est un bon indicateur pour nous de nous dire bah en vrai ça tombe très bien. Et ça peut arriver que le public propose un titre, on se pose dessus, on regarde et on dit ah bah ouais c'est cool, on va faire une offre, mais aussi qu'on voit, on dit ah ok on comprend pourquoi le public veut ça, mais ça correspond pas au catalogue et donc Stéphane, l'éditeur, va pas faire d'offre, pas parce qu'il se fout de la vie des lecteurs, mais parce que ça correspond pas au catalogue qu'il est en train de construire. Ok. Quel est votre avis sur le manga numérique? Bah c'est bien, en soi, le manga numérique, parce que le papier coûte de plus en plus cher, la place est de plus en plus limitée, donc tous les titres n'ont pas forcément vocation à rester dans ta bibliothèque. Il y a des titres, tu es content de les avoir ou de les avoir lus, mais derrière, si c'est pour les revendre comme en bouquiniste, bah, c'est bien pour les bouquinistes évidemment, mais toi, autant que tu les aies sur ta tablette ou sur ton téléphone et que ça prenne moins de place. Donc moi, j'ai rien contre, tant que les gens lisent, en vrai, qui lisent en tablette ou qui lisent en papier, bah, c'est de la lecture, c'est cool.
là, en ce moment, depuis quelques mois, il y a une grande vague de mangaka français qui débarquent. Est-ce que... Ça fait plus que ça quand même. Hein. Oui, enfin oui, mais je veux Ça dire... fait genre des décennies maintenant. Non, mais là, il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup. Ouais, mais bon, bref, vas-y. Quelle est ton explication là-dessus? Bah, mon explication, c'est que les générations qui ont grandi avec le manga bah, elles sont devenues adultes, elles ont dessiné toute leur enfance et toute leur adolescence du manga. Donc tout comme il y a des lecteurs de BD qui finissent par devenir auteurs de BD, bah, il y a des lecteurs de manga qui finissent par devenir auteurs de manga. Donc c'est juste le temps que les lecteurs de manga deviennent suffisamment adultes pour devenir auteurs. Et les premiers sont arrivés après la vague de la première génération de manga, tu vois, c'est les Renault, les Monkey, etc. On a eu la troisième et il y a de plus en plus de vagues d'auteurs de manga qui débarquent. Alors, vous êtes un des pionniers dans la création de webtoons français. Comment ça vous est venu? Comment, pardon? Comment ça vous est venu pour soi? Comment ça nous est venu? Alors historiquement, chez Dupuis, on a le journal Spirou qui est un journal de prépublication qui sort toutes les semaines avec de la BD en prépublication qui ensuite fait son chemin potentiellement en BD. Donc, à un moment donné, il y avait une logique de se dire les nouveaux auteurs sont potentiellement des auteurs du numérique, il y a les applis qui prennent de la place, etc. Il y a quelque chose en Corée qui s'appelle le webtoon. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Si tu veux, entre guillemets, tu peux considérer que la Webtoon Factory, qui était donc l'application à l'origine des auteurs que tu as comme Distress, comme sur les œuvres de Distress, Orage, Le Grand Retournement, etc., c'est un peu le journal de Spirou 2.0. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Est-ce que tu as une petite anecdote sympa ou rigolote à nous raconter? Une anecdote sympa et rigolote à... Bah, il y en a plein. Honnêtement, voilà. Alors, dans les webtoons qu'on édite, on édite Arena, le webtoon scénarisé par le chef Otaku. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah, ok, ça en vrai, c'est une opération de pur produit marketing. Le mec, c'est un youtubeur. Et donc comme il y a machin qui fait tel youtubeur à 6 millions d'abonnés qui fait une BD ou un album de rap, et bah lui, il fait son manga. Et bah en fait, les gens ensuite sont venus lire Arena. Et il y en a plein qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah en vrai, franchement, le tome 1, c'est vraiment pas mal. Et en fait, c'est marrant parce que les gens pensaient que le chef faisait un manga parce qu'il était youtubeur et que c'était une opportunité, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le chef a toujours voulu être mangaka, mais comme c'était pas un métier, il a fait des vidéos en passe-temps, c'est devenu son métier d'être youtubeur, et donc il vient enfin à ce qu'il a toujours voulu faire, du manga. Donc je trouve ça marrant, cette espèce de roue du karma un peu. Dernière question. Vas-y. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un chat. Pourquoi? Bah franchement, best animal, best life, best style. Franchement, le chat, c'est l'animal ultime. Un mot pour la fin? ここまで終わりだ。お疲れ様です。